La demande pour les appartements est généralement élevée au début de l'année, mais maintenant l'épidémie a contraint de nombreux agents à Shanghai à suspendre leurs activités. Ils doivent préparer des masques et des désinfectants pour leur personnel et ont besoin de l'approbation des autorités locales avant de rouvrir leurs bureaux. Cela ralentit beaucoup les choses. Le volume des ventes sera affecté, c'est certain. Il y a eu quelques ventes, mais la plupart ont été réglées avant la fête du printemps et conclues après les vacances. Seulement 87 appartements ont été vendus à Shanghai au cours des 2 premières semaines de février, soit une baisse de 64% en glissement annuel. Pourtant, les experts restent optimistes quant à la reprise de la demande dès la fin du virus. L'épidémie a gelé le marché du logement et freiné la demande normale, mais nous pensons qu'elle rebondira après l'épidémie. Les agents et les promoteurs ont trouvé des moyens innovants de lutter contre la chute des ventes. De nombreux agents utilisent maintenant des salles d'exposition en réalité virtuelle sur Internet pour vendre des appartements et certains promoteurs offrent de fortes remises. Evergrande, par exemple, a annoncé hier qu'elle offrirait une remise de 25% sur ses propriétés non vendues jusqu'à fin février. Cependant, les prix globaux ne devraient pas beaucoup fluctuer. De nombreux promoteurs ont des remboursements d'obligations arrivant à échéance et ils ont besoin de liquidités. S'il n'y a pas de nouvelle évolution de la politique gouvernementale, les prix des nouveaux appartements résidentiels devraient rester stables. Les prix des appartements d'occasion rebondiront probablement dans un court laps de temps à mesure que la demande s'accélérera. Certains gouvernements locaux ont décidé de soutenir les promoteurs. Une douzaine de villes, dont Shanghai, Hangzhou et Wuxi, réduisent désormais les taxes des promoteurs et leur permettent de reporter la fin de leur construction.